Bonsoir à tous. Bonsoir. On dit bonsoir parce que Ou pour une bonjour. fois on enregistre le soir. Oui, Ouais. mais ou bonjour, ça dépend. Bonjour. Mais ça dépend à quelle heure vous regardez. Exactement. Alors bienvenue dans le 5e épisode, déjà 5, de Aller debout. Un podcast qui, je te laisse rappeler le concept. Alors, c'est un peu nous qui voulions garder un souvenir des premiers moments de bébé, des premières années, les premiers mois surtout. Et l'idée étant de nous rappeler ce qu'on a vécu à chaque étape et de pouvoir lui laisser ça comme souvenir de ce que ses parents ont C'est ça. connu, ont vécu. Et du coup, chaque mois, on retrace un peu les événements marquants du mois et on partage avec vous. Voilà, si vous avez envie d'échanger autour de ces sujets, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous, je sais pas, poser des questions ou laisser des commentaires Pourquoi pas, avec grand plaisir. et on répondra dans la mesure du possible. Et c'est marrant parce que nous, on pourra voir avec l'évolution du bébé mois après mois, bien sûr, parce que les albums photos servent à ça. Mais le bébé pourra aussi regarder les épisodes et voir notre évolution physique mois après mois. Exactement. La tête Même qu'on si, avait quand en il avait vrai, 1 mois, quand on avait 3 je mois. sais pas si c'était très différent, mais oui. Bah, oui, ça attends, peut jouer, c'est vrai. on va Selon faire jusqu'aux notre 2 ans du âge bébé. C'est vrai. Ça va peut-être évoluer, hein. Ouais. Voyons voir. On espère que non. Je compte pas vieillir. Alors, avant qu'on commence aussi, on avait laissé un gros suspense la semaine dernière, je sais pas si tu te rappelles. Le mois À la dernier. fin de l'épisode, oui, le mois dernier, c'était est-ce que le bébé sera dans sa chambre au moment du nouvel épisode? Alors, Oh. confesse-toi, il dort où? C'est à cause de moi, du coup. Non, j'avoue, on n'a pas assumé pour l'instant, le bébé est encore dans Non, mais notre chambre. parce qu'il y a plusieurs choses qui expliquent. Il y a déjà beaucoup de changements ce mois. C'est On ça. pouvait pas lui ajouter ça. Non, mais C'était je trop dur pour comprends. lui. Non, mais on était d'un commun accord, bien sûr. Je fais la victime, on était tout à fait d'accord. Et il s'avère que le bébé est toujours dans notre chambre. Mais dans son lit. Voilà, on a bien fait de Dans son déménager. Alors, on commence par les 3 premiers mots qui ont marqué ce mois, ensuite 2 images, ensuite une pensée. Ok. Et honneur à toi. Alors, j'ai mis en premier communication. Communication avec le baby. Ok. Parce que du coup, on apprend à parler. Enfin, on apprend à se comprendre. Je pense qu'il comprend. Je le comprends de plus en plus, D'accord. même si je sais que tu me crois pas toujours. Mais je comprends de mieux en mieux ce qu'il cherche à faire. Je sais quand il veut qu'on le prenne, parce qu'il ne tend pas encore les bras vers nous, mais tu vois, il a une position qui fait Oui. qu'il veut être pris. Alors, Je quand sais il veut quand être pris, il tend pas les bras, mais il cambre. En fait, il se cambre Pour se décoller du comme sol. s'il lève le ventre du sol parce que c'est là qu'on l'attrape, en fait. Et... Ouais. Il, Voilà. il soulève son dos. Quoi. C'est ça, il touche soulève son plus, dos. Exactement. Quand il veut la tétine ou quand il veut manger, j'arrive à détecter de plus en plus ce qu'il veut me dire. Et même, je sais que tu ne m'as pas cru, mais je lui demande son avis parce que, disons que je vais partout avec lui. En vrai, dès que je dois aller faire des courses, aller voir des gens, je l'ai tout le temps avec moi. Et je suis allée dans une chaîne de magasins. Je cherchais des éléments de décoration. Et là, j'ai hésité Ah oui, entre tu m'as deux. raconté ça. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va demander l'avis au Baby Boo. Et j'ai fait pareil pour choisir son doudou. C'est que je tiens les 2 objets et je vois ce qui attire le plus son attention. Donc je les tiens, je vois que son regard se déporte vers un objet en particulier. Puis je switch et je m'assure qu'il est toujours sur le même. Et en vrai, ça marche. Alors, Donc je considère qu'il Et, m'a aidé. alors- Même si alors, moi- j'estime que c'est le hasard, je considère qu'il m'a aidé. ce qui me choque, déjà, c'est la pratique. De faire ça, je trouve ça très bizarre et voilà. Et ce qui me choque encore plus, c'est d'assumer ça en public, de raconter aux gens que tu fais Mais ça. si, c'est drôle. Je sais très bien qu'il n'a pas choisi consciemment l'objet de déco de sa mère, mais ça m'aidait à me dire, il est d'accord avec moi. Ok, c'est bien. Donc c'est lui qui va décider de comment on décore le couloir, quoi. C'est le couloir en plus d'entrée, ça va. C'est chez lui aussi. Hein. C'est chez lui aussi, mais c'est d'abord chez nous. Et C'est nous chez qui lui payons le aussi. prêt. Oui, mais il a conforté mon choix. C'est vrai. Ok, admettons. Communication alors. Communication. On va améliorer la note. Non, mais du tu coup. vois la compréhension de comment Non, mais il je suis d'accord. Et fonctionne. maintenant, on arrive à savoir à peu près quand est-ce qu'il a sommeil. Parce que tu sais, la dernière fois, j'avais parlé de spéculation en mots. C'est Et vrai. là, en j'ai plus, l'impression que on est de moins on en est moins. un peu moins dans la spéculation et qu'on arrive à reconnaître quand il a faim, quand il a sommeil, quand. Il y a quoi d'autre à part la faim. Quand il veut juste être un peu câliné. Quand il veut être changé, non, ça ne le dérange pas d'être ça. Non, ça lui dérange pas d'être ça. Oui, voilà, mais c'est quand ça. il veut être porté. Quand il veut de l'attention, câliné, tout ça. Donc, ouais. c'est vrai que la communication, ça me Et l'attention, ça marche. Par exemple, quand il a juste besoin d'attention, sa façon de pleurer n'est pas la même. Et du coup, juste un coucou, il se met à sourire et puis C'est il vrai. oublie. On peut vaquer à nos occupations quelque temps Donc, communication dans les 2 sens. Ouais. Alors, moi, mon premier mot, c'est nostalgie. Parce que. encore. C'est déjà nostalgique. Non, il y a eu plusieurs fois au cours du mois où on a commencé à se rappeler qu'il tenait dans la nacelle avant, qu'avant il était couché pendant des heures sur nous. On a eu plusieurs moments Et comme qu'il ça. tenait comme ça sur Ouais. moi. En fait, et quand elle le portait, il prenait même pas une mon partie de torse. son torse. Et maintenant, il va du menton jusqu'aux cuisses. Et donc, on a eu plusieurs fois où on a été nostalgique. Et moi, j'ai même, pendant un trajet de voiture,
réécouter tous les anciens podcasts. Non, moi je sais pas encore, je sais pas vrai. J'ai écouté les anciens podcasts et je me disais, la caméra n'était pas bonne au premier. Mais je me disais surtout, purée, c'est vrai, on avait vécu ça comme si c'était il y a longtemps, quoi. Donc je vois déjà une petite pointe de nostalgie. Ouais, mais attention, Très légère. ça commence comme ça et ça finit en baby fever, on va se calmer. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Non, moi ça va, c'est pas encore. Si, je vois qu'il grandit et justement ça touche à mon deuxième mot. Ah oui, vas-y. Ouh, quelle belle transition. C'est le mot diversification. D'accord, bah je l'ai aussi. Tu l'as aussi? Ouais. C'est pas celui que tu m'as piqué? Non. Ok. Non, parce que je vous dis l'ai la pas vérité. pris. On vous dit la vérité. En fait, chacun prépare les mots de son côté, les images de son côté, on ne doit pas se dire. Sauf que là, juste avant, elle a vu mon téléphone posé, T'avais qu'à le verrouiller. elle a vu un mot, et elle a Je me suis dit... dit, mais mince, j'y ai pas pensé. C'était celui-là. Non, je Non, l'ai c'est pas pas pris. celui-là. Promis, je l'ai pas pris. Elle a dit, purée, pourquoi j'y ai pas pensé? Je l'ai pas Ok. pris. Diversification, je l'ai aussi. Diversification, je l'ai pris parce que, en fait, c'est entre 4 et 6 mois. Et initialement, je voulais pas commencer la diversification avant 5 mois Tu peux plein. peut-être rappeler ce que c'est? La diversification, c'est quand, enfin, là, il était exclusivement allaité. Et souvent, les bébés sont soit allaités, soit avec du lait, comment on dit ça? En poudre? J'ai dit pasteurisé, du lait en poudre, on va mais dire. adapté au bébé, bien évidemment. Et la diversification, c'est quand on passe aux aliments solides. Donc ça commence par les purées, les légumes a priori, les fruits également, et avant de passer petit à petit aux morceaux et puis à la nourriture entière comme nous. Et là, je devais commencer les purées. Enfin non, on peut commencer entre 4 et 6 mois. Sachant que si on commence à 6 mois, c'est pas grave, et 4 mois, il faut pas commencer avant 4 mois non plus. Donc là, quand il a eu 4 mois, je voulais pas commencer. Moi, je voulais commencer au plus proche des 6 mois pour l'allaiter le plus longtemps possible. Sauf que j'ai remarqué que, enfin, j'ai eu l'impression que mon lait ne lui suffisait plus. En Les tétés- quantité. En quantité, les tétés ne lui suffisaient plus. Le midi notamment, et qu'il réclamait beaucoup. Et donc, je me suis dit, plutôt que de compléter avec du lait infantile, je me suis dit que je voulais plutôt ajouter des fruits, des légumes, Ouais. pour lui donner ces vitamines-là. Mais c'est parce que voilà, je voulais Mais pas... c'était compliqué pour toi de partir là-dedans parce qu'elle était encore un peu moins nécessaire. Le bébé dépendait un peu moins d'elle. Mais C'était attends, difficile. j'ai pas encore fini. D'accord. Du coup, donc j'ai opté pour la diversification et j'ai retardé le plus possible. Puis je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. En plus, avant l'entrée en crèche, parce que c'est là où ça peut être compliqué pour lui, sauf si je décide d'introduire le lait infantile. Donc j'ai opté pour la diversification. Et je m'étais fixé une date pour démarrer. Et en fait, ça devait juste faire des légumes vapeur et ensuite C'est ça. mixer. Et en fait, j'ai réalisé que c'était difficile. J'ai pas compris Ah, pour pourquoi. toi? Ah oui. Pour moi, oui. L'idée de faire la diversification a commencé à me stresser, à me rendre triste. On a parlé à me des suis copines dit- à l'église même. Ouais, mais j'en ai parlé à tous ceux qui étaient Certaines qui ne autour de comprenaient moi. pas d'ailleurs. À la dame à la PMI, j'ai mal vécu, j'en ai pleuré parce que je me dis, mais attends, c'est encore un bébé, je vais lui donner des purées. Donc ça y est, il devient grand. Et en fait, une fois qu'on passe à la diversification, en fait, ce qui se passe, c'est que il devient un peu plus, je dis adulte. Il n'a plus les selles de bébé, C'est il ça ne aussi. fonctionne plus comme un bébé. Alors ça, c'était un vrai truc parce que les cacas du bébé, C'est avant, des popos jaunes d'or. c'était pas... Oh, jaune d'or. C'est ça. Mais c'est jaune d'or, je trouve Non, mais ça c'est vrai trop que c'est mignon, jaune et ouais. même l'odeur, on Oui, aimait moi, bien. ça me C'était dérangeait même pas sympa. du tout. On pouvait avoir la poubelle de couches qui se remplissait. L'odeur était pas Ça ne me désagréable. dérangeait pas du tout. au Alors que là, contraire. c'est fini. Et là, je me dis, mais ça va finir, il va avoir des selles puantes, ça va commencer à être... Bon, bref, on passe les Foncé, détails. tout ça, ouais. Plus foncé, plus collant, plus dégueulasse. Et ouais, j'étais pas prête à passer ce cap-là, que ce soit plus le popo de bébé, qu'il soit plus entièrement bébé. Voilà. C'est ça. C'est aussi ça la nostalgie, c'est lié à C'est- tout ça, quoi. Ouais, ça fait partie de la nostalgie. Ouais. Et je l'ai vraiment très très mal vécu, donc j'ai repoussé au maximum. Et à un moment donné, je me suis dit, bah non, il faut absolument que je le fasse pour préparer son entrée en crèche, parce que si j'ai pas assez de lait, en fait, je vais Ouais. pas réussir à tenir, ça sert à rien. T'as quoi. pas envie qu'il découvre ça à la crèche, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, je peux... parce que- Et je préférais ça au lait infantile pour l'instant. Et moi, parce que j'avais aussi choisi ce mot-là, je voulais rajouter aussi que une de ces... En fait, on avait testé le biberon déjà d'eau et elle avait été choquée de voir que le bébé s'en foutait de prendre de l'eau ou du lait. Et elle s'était dit, le bébé n'a pas de papy. Et en fait, et là, quand on a donné d'abord la première purée, c'était des carottes. Ouais. Et le bébé a mangé ça directement. Et elle était triste parce qu'elle disait, mais en fait, mon lait, il est pas meilleur. Exactement, je me suis dit, mais il s'en fiche, il veut juste être nourri, il s'en fiche que ce soit moi ou pas, Non. quoi. Et aussi, elle se disait qu'il avait même papille gustative, c'est-à-dire qu'il sentait aucun goût. Et après, on a donné des courgettes. Ouais, Et il on a était- refusé. Voilà. Et on a aimé le fait qu'il n'aime pas les courgettes. Exactement. Je me Parce suis dit, qu'on au s'est moins, dit- il a du goût. Voilà, il a un peu il du sait goût, quoi. choisir. Il a un peu de papille gustative fonctionnelle. Donc ça, c'est la diversification. Franchement, c'était une belle étape, enfin une sacrée étape
Est-ce que le bébé pleure, au fond? Non. J'ai l'impression qu'ils discutent. J'ai cru entendre. Ah oui, il parle tout seul. Bah voilà, Je pense qu'il moi peut. aussi j'avais évidemment la diversification comme mot, donc tu as déjà assez développé. Ouais. Et j'y reviendrai aussi pour un petit truc tout à l'heure, mais je te laisse continuer avec ton troisième mot. Mon troisième mot, c'est crèche, adaptation. C'est ça, je savais que tu allais Ah, mettre, j'ai pas mis. Ouais. Ok. En fait, on a commencé l'adaptation il y a une semaine à la crèche. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai précipité la diversification parce que vu qu'il fallait tirer mon lait et le donner, si en plus, s'il n'y avait pas les purées pour compenser, ça allait partir très vite et mon stock au congélateur n'allait pas Pour suffire préciser pour... aussi, l'adaptation en fait, c'est avant que le bébé aille à la crèche pour de bon, il y a une semaine durant laquelle il va aller 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 2 heures le mercredi, etc. pour se Ouais, familiariser se avec mettre l'environnement. Avec nous aussi on se familiarise, Bah, ce dont tu avais besoin aussi, de te familiariser avec le fait de pas être avec lui. Quoi. Exactement. Donc le premier jour, c'était lundi, on y est allé, je suis restée avec lui tout le long. Ça s'est bien passé en fait, j'ai été mise en confiance par les puéricultrices, je trouve qu'elles sont bien. Elles sont bienveillantes, elles sont douces, elles sont rassurantes. Les locaux sont pas mal, Les locaux sont bien. bien Ils sont placés même, et tout. il y a Même, un on jardin. a visité une autre crèche et il y avait une odeur que j'aimais pas trop moi, ou même je trouvais pas ça, enfin j'aimais pas quoi. Et là, Et on là, a je me été suis bien convaincus senti, pleinement ouais. tous les deux. Ouais. Et il y a même un jour où donc, je devais aller l'emmener, moi. Je l'ai emmené, mais elle est venue avec moi. On était d'accord. Et là, les nanas de la crèche m'ont fait la réflexion que ah bah ça me surprend pas. Donc tu passes déjà pour la ouf. Et pourtant, tu vois, j'essaie de pas Tu te passer pour la maintiens. maman folle. Tu vois, je me tiens, mais vraiment, Et- je veux pas qu'elle me catégorise, tu vois. Et le vendredi, je suis allé le chercher moi, ou je sais plus quel jour, je suis allé le chercher moi, seul. Et là, j'ai dû me batailler pour qu'elle ne vienne pas avec moi. Mais- Et même à la crèche, j'ai dit bah, j'ai dû me battre pour qu'elle vienne pas. Et ils m'ont dit ça me surprend pas. Oui, mais je suis pas allée quand même. Non, t'es pas allé, t'as J'ai réussi. tenu. T'as tenu, t'as Mais envoyé c'était des dur. messages, mais t'es pas venu. C'est à 5 minutes de la maison. Non, mais c'est aussi parce que je me dis c'est la semaine d'adaptation. C'était les seuls moments Oui, mais où justement, moi, je il faut pouvais que être- toi, tu t'adaptes aussi Oui. à ne pas. En C'est fait, vrai. si vous voulez, c'est vraiment elle qui a plus souffert que le bébé. C'est toi qui a eu le plus de changements, en fait. Parce que lui, il est allé, il a été sympa, Ouais. il a dormi passé un bon peu, moment. il a mangé, tout ça. Il aime bien les gens en fait, il refuse pas beaucoup, donc ça s'est bien passé. Il a dormi, il a eu des camarades. D'ailleurs, j'ai failli mettre dans une de mes images, mais quand je suis allé chercher le vendredi, il était sur une des femmes de la crèche, là, en train de manger. Et il avait l'air tout paisible, tout bien. Oui, quand il est rentré le Ouais. soir, il était heureux. Enfin, Donc, franchement, oui, c'était positif. c'était quand pour même. moi. Alors, Là, je moi- crois qu'il commence à pleurer. Non, ouais. Attends, on coupe et tu reviens. non mais je crois qu'il discute, mais on va vérifier. Et alors moi, mon troisième mot, c'est régression. Parce que vous savez peut-être pas, C'est celui mais que j'allais te piquer. c'est là que j'ai piqué, voilà. Mais c'est bien ce que tu l'as oublié, c'est-à-dire que t'as pas Oui. été traumatisé. Et souvent, le bébé, au bout de 4 mois, à peu près tous les bébés, hein, ils ont une période où ils redeviennent un peu plus... C'est le cycle de sommeil qui change. voilà. En En fait, fait, il passe de 2 étapes à 4 étapes. Il devient un peu comme nous. Mm. Donc, il se réveille un peu plus souvent. Et parfois, il peut avoir du mal à se rendormir entre les phases. Et comme il n'y en a plus Mm. que 2, mais Et puis même la journée, il est plus demandeur et tout ça. Il régresse un peu, en fait, tout simplement. Et on l'a quand même connu. Franchement, j'ai l'impression qu'on l'a vécu. Il y a des moments où... Oh, on l'a vécu de plein Ouais. fouet. Oui, de plein fouet. Et c'est vrai que même si on n'est pas traumatisé, je trouve que c'est bien de rappeler les moments difficiles aussi, parce que le bébé, après, il va croire qu'il nous a trop donné la vie belle quand il va regarder le C'est podcast. vrai. Donc, il faut qu'il sache qu'on a galéré un peu. Et donc, j'ai des souvenirs où ta tante était là, elle le portait pendant des heures, et il dormait pas, il avait les yeux grands ouverts, Ouais. il voulait pas s'endormir. Et des Même fois, la bon, nuit, il se réveillait. il a fait... Alors qu'il ne se réveillait En fait, pas. c'est un du bébé tout. qui dort beaucoup. 99% des nuits, enfin, je dis même pas s'il y a eu 100 nuits, Si. si plus de 100 nuits, mais bon, il y a beaucoup de nuits, il dort d'une seule traite en fait. Et là, on a eu peut-être pendant une petite semaine où il s'est réveillé plusieurs fois par nuit. Et même une nuit, il s'est peut-être réveillé 4-5 fois. Mm. Et en panique. C'est ça, on stresse un comme peu. en angoisse et Ouais. tout. C'était vraiment difficile parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Est-ce que c'était un problème? Est-ce que c'était normal? Mm. Parce qu'il était vraiment. Là, j'ai l'impression de l'entendre encore. Et, alors, une pause s'est imposée. D'ailleurs, le bébé est sur nous là maintenant. Oui, donc je disais que c'est aussi une période où on a donné beaucoup plus la tétine. Oui, Et maintenant, il l'a quand même beaucoup. on lui donne maintenant tout le temps, Ouais. systématiquement. Franchement, il en a besoin, il prend. Parce ouais. que Mais finalement, je dirais que ça a duré 2 semaines, vraiment. la régression en dessous. Peut-être assez forte. Oui, et le manque de nuit, Mm. c'était une semaine. Enfin, Mm. les réveils nocturnes vraiment apeurés, Ouais. là. Mais, de Mais même façon la journée, générale, tu sais, parce qu'il y a. deux- Quand j'ai dû repartir chercher la voiture, là où j'ai écouté le podcast, c'était quand même des journées où des fois il était très demandeur, il avait besoin d'être sur toi toute la journée. Donc on a quand même connu cette phase de régression. Ouais. Et voilà, donc si vous regardez que. Parce que moi j'imagine que les gens qui pourraient regarder, c'est des gens qui tu sais, ont un bébé qui arrive là, ou qui a 1 mois.
Et donc, ne soyez pas surpris. Si vous avez ça à 4 mois. Voilà. En moyenne, hein, après ça reste Voilà. Et ça ne dure pas. une moyenne et ça ne dure pas. Voilà. Donc, on a fait les 3 mots. On passe aux 2 images. Donc, mon image, c'est le bébé devant le miroir. Parce qu'en fait, il faut dire que chez nous, dans le couloir, on a un grand miroir rond devant lequel on passe souvent. Et quand on l'a, on aime bien le présenter au miroir et essayer de voir sa réaction. Et donc, ce qui se passe, c'est que il sourit en réponse au sourire qu'on lui fait. Donc, quand il se voit, il sourit. Et puisqu'il se voit sourire, il sourit à nouveau. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Il se met à sourire à l'infini. Il se met même à rigoler. Et là, moi, je me suis dit, c'est trop mignon, c'est marrant. Et après, je me suis dit, mais tiens, en fait, il pense qu'il a un ami bébé, en fait, dans la maison. Parce qu'il pas sûr sait que ça aille que aussi c'est lui. loin. Donc, il pense qu'il nous connaît. Bah, en fait, il nous voit, nous, il nous connaît. Il se voit, lui, à force, il se connaît. Donc, il doit penser qu'il y a une troisième Ils personne ont pensé avec qu'il a un lui. petit frère. Ou un jumeau, je ne sais pas. Avec qui il s'entend bien. Avec c'est qui, ça avec qui il y a des sourires. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le jour, il va réaliser qu'il n'y a pas d'amis et que c'est lui-même. Ah, purée, j'avais pas pensé à ça. Et Faut moi, qu'on je me arrête, dis, mais alors. ça va être. On Est-ce arrête. qu'il faut que j'arrête ou pas? Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il faut que j'arrête de le présenter? Voilà, ou bah pas? voilà, répondez. Vous avez le droit de répondre simplement drôle de question. Mais répondez-lui quand même dans les commentaires, ça va la rassurer. Moi, ma deuxième image, c'est que notre bébé a trouvé une nouvelle faculté physique. C'est qu'il arrive à se téter les doigts de pied. Voilà. Et donc, on l'a retrouvé régulièrement. Le Baby Challenge en Ouais, plus. Hein. avec les doigts de pied dans la bouche. Et alors, les gens, quand je leur dis ça, ils disent oh, purée, il est souple. Et en fait, bah, pas vraiment, parce que essayez. Moi, je suis j'ai sûr. réussi. Moi aussi. Et je suis sûr que si vous essayez, vous allez y arriver. Donc, voilà, c'était très marrant de le retrouver avec les doigts de pied dans la bouche. Mais il fait ça tout le temps maintenant. Hein. Il le fait tous les jours. Ouais, systématiquement. Ouais. Parfois, il a la tétine et il l'enlève avec sa main. Il met son pied. Ouais, c'est marrant. Et il a aussi, on aurait pu le dire d'ailleurs, il a la tendance à peu près tout mettre dans sa bouche aussi. Ah oui, ça De a plus en commencé, plus. ouais. Quand on met dans la poussette, il tète Qui, la les lanière, attaches, il tète la couverture, il tète à peu près tout, quoi. Parce qu'apparemment, il reconnaît les choses avec le goût, c'est ça. En fait, c'est sa façon de tester son C'est ça. environnement. Il découvre. Alors, à toi, deuxième image. Alors, ma deuxième image, j'ai mis... Ah oui, la diversification. On l'assoit sur sa chaise haute désormais Ouais. pour lui donner à manger. Et en fait, vu qu'il aime les carottes notamment ou les haricots verts, dès que j'approche la cuillère, il prend ma main et il l'enfonce dans sa bouche. Et là, je me dis, mais C'est heureusement exactement qu'il ce y que a j'ai vu aussi. C'est comme vrai. image, ouais. Heureusement qu'il y a la protection là, de la cuillère parce que franchement, il irait jusqu'à la glotte. Hein. Donc, dès qu'on approche, il fait ça. Ouais. Et il approche prend la le tête. bras, il approche le bras et la tête. Ouais. Et donc, il a sa appréhension est de plus en plus fine. Même quand on approche le biberon, on voit qu'il met des fois une main de chaque côté du biberon. Et il approche les choses, quoi. Ouais. C'est marrant. Il se développe tout simplement. Et il arrive aussi quand il a la tétine, à l'attraper. Des fois, il la tire. Mm. Il la regarde un peu. Mais après, je pense qu'il est pas encore Il assez fait pas malin le pour la lien. remettre. Il est juste assez malin pour se trouver dans une situation inconfortable. Et voilà, c'est très marrant, très mignon. Ouais. Et j'avais aussi en image potentiellement aussi... j'avais marqué potentiellement quand il se regarde aussi, devant le miroir. Et voilà. Donc de très bons souvenirs. Très D'accord. bon souvenir, ouais. Et donc on passe maintenant à la dernière rubrique, qui est la pensée. Tu commences? Tu veux que je commence? Oui. Ok. Alors, Lâche. déjà, c'est une fausse pensée, mais je la dis quand même, parce qu'elle est un peu vraie. C'est que, Dieu merci, on n'a pas de souvenirs à cet âge-là. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que Dieu a fait à tous les parents, c'est que votre bébé, là, il se rappellera pas de ce qu'il a vécu à ce moment-là, à part ce qu'on me dit dans le podcast, mais c'est tant mieux. Donc on a de quoi faire des petites erreurs pendant les premiers mois de sa Tu vie. penses à quoi? T'as fait Je déjà sais combien? pas. Je sais pas, Mais mais... tu t'es dit, cool, Je sais pas, mais... faire des erreurs. Non, mais en fait, parce que j'ai un pote qui dit, à chaque fois qu'on parle d'un truc sur le bébé, il fait « Est-ce que toi, tu te rappelles de ça quand t'avais 4 mois ?» Et c'est vrai que ça décomplexe un peu. Et je trouve que Dieu nous a bénis. Oui. Voilà. Mais c'était la Effectivement. fausse pensée. Et Voilà. t'as une vraie pensée aussi? Un peu plus vrai, ouais, en tout cas. D'accord. Ma pensée, c'est plutôt... enfin, à quel point Dieu... C'est plutôt presque un mot, c'est la bénédiction, la providence de Dieu. Mhm. Parce que je le savais, mais je le réalise encore plus, à quel point c'est difficile d'avoir une place en crèche, que les moyens de garde, c'est un défi. Nous, on est en Ile-de-France, et je pense que c'est partout pareil, mais en Ile-de-France, c'est pas beaucoup mieux, voire c'est pire. Et on avait donc une option pour une assistante maternelle. Finalement, on a bloqué, voilà. Et après, pour la crèche, on avait ça allait se faire dans une crèche qui était plus loin, il fallait aller en voiture. C'est là que je trouvais que l'odeur et le loco n'étaient pas ouf, mais j'aurais accepté. Et finalement, grâce à ton entreprise, on a eu une place dans une crèche qui est près de chez nous, à pied.
l'entreprise paye une partie. Et franchement, je vois On des... a plein de voisins Ouais. qui avaient leurs enfants dans cette crèche et qui ont de bons C'est retours. vraiment super. Et moi, j'ai vu quelques gens qui parlent de ça sur Instagram et tout. Et c'est vraiment difficile. T'en as qui font des kilomètres et des kilomètres tous les jours. Mm, Et donc, vraiment, Dieu est bon. Même en termes de finances, comment ça peut se goupiller, tout ça. mm. Franchement, je savais que c'était une bénédiction, mais j'ai encore plus réalisé ce mois-ci. Amen. Voilà. Merci Seigneur, franchement. Ouais. En plus, je voulais vraiment la crèche par rapport à l'assistante maternelle, même s'il n'y a pas de mal à ça, parce que mon côté Non, mais moi, je suis d'accord. control freak, non, mon côté control freak me dit, s'il a qu'une figure d'une femme, il risque de l'appeler maman à un moment non. donné, tu vois. Faut arrêter. Non, moi, mais c'est pas ça. c'est pas vrai. Moi, J'ai c'est vu pas plein ça, d'enfants c'est qui que n'appellent pas la nounou maman. Quand tu mais... dis si tu tombes sur une personne un peu détraquée, bah, si elle est seule avec 3 gosses, il n'y a personne pour la surveiller. Alors que s'il y a d'autres personnels, ça limite le risque, même si on voit dans les scandales actuels, que tu peux être un peu cinglé, travailler en crèche, qu'il y ait des collègues, et voilà, et rester... Oui, mais là tu introduis ma pensée parce que Ah. justement, en tant que chrétien, c'est là où on compte aussi sur la grâce de Dieu. Donc là, on a la chance, on voulait une crèche, on a eu la crèche, mais si Dieu nous avait conduit à passer par une assistante maternelle, en fait, notre pas de foi, c'est aussi de se dire, on peut pas veiller sur lui à tout moment. Et justement, ma pensée, c'est ça, c'est que j'ai eu des questions, des réflexions ou des questions en tout cas que j'ai pas forcément toujours pris, on va dire, qui ont été difficiles à digérer parfois pour moi parce que ça me renvoyait au fait que j'abandonnais mon enfant pour aller travailler, donc en le mettant à la crèche ou en le faisant garder et en me disant non mais il est trop jeune, est-ce qu'il va rester aussi longtemps de telle heure à telle heure le matin, l'après-midi, tous, enfin avec des inconnus pour que moi j'aille travailler, est-ce que du coup je mets ma carrière au-dessus de ma famille? Surtout qu'on a aussi le fait qu'il y a des générations au-dessus de nous, des femmes qui n'ont pas fait ça, et qui peuvent avoir du mal à comprendre Exactement, le choix qui n'ont pas travaillé, voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui, je pense aussi, quand tu as fait ce choix-là, tu réécris l'histoire, mais tu vois l'histoire en te disant que tu as bien fait. Oui. Donc forcément, tu mets... Tu te dis que celui qui t'essaies fait de ça te fait rassurer, mal, quoi. voilà, Voilà, parce que exactement. tu n'as pas envie de te dire, j'ai fait un mauvais choix. Donc tout comme toi, tu vas sûrement te dire, plus tard, j'ai bien fait de le mettre à la crèche. Exactement. C'est normal. Mais du coup, bon, être confronté à des discours comme ça Ça peut faire douter. Ça peut faire douter, c'est exactement ça. Et puis se poser des questions, surtout quand c'est le premier enfant, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et puis on veut bien faire, mais sans être sûr de nous. Et du coup, j'avais eu en tête, oui, c'est vrai que celles qui gardent leur enfant 3 ans pendant le congé parental et qui mettent après à l'école, l'enfant il est grand, il est autonome, c'est pas la même chose, c'est différent. Et en fait, il y a eu plusieurs réflexions comme ça que je me suis faites petit à petit. Et puis j'ai vu des exemples un peu partout. Vous avez vu la petite en maternelle, le scandale qu'il y a eu avec la maîtresse là récemment. Il y a eu des incidents de crèche qui ont été épinglés. Il y a eu des assistantes maternelles. Enfin, il y a eu tellement d'événements. Et je ne parle pas des faits divers aux États-Unis où dans les lycées, les enfants se font tirer dessus par des malades armés. Et en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui veille sur nos enfants. Tu peux le garder jusqu'à 10 ans et tu le mets au lycée et puis un malade rentre avec une arme et puis voilà, ton enfant est en danger. Tu peux le mettre à la crèche. Je connais des gens qui ont eu leurs enfants à la crèche ou chez la nounou, ça s'est très bien passé. Mais en fait, le point commun, et nous quand on est chrétiens, c'est vraiment que Dieu aime nos enfants encore plus que nous on les aime. Et ça, il faut s'en rappeler. Et se dire que Dieu... C'est difficile à comprendre d'ailleurs. Oui, c'est difficile à comprendre. Surtout qu'on a beaucoup sur Terre à aimer. Comment il arrive à les aimer tous? Et du coup, Dieu a un plan pour nous en tant que parents et aussi pour nous en tant qu'enfants. Et quand on a un enfant pour lequel on a prié, qu'on a confié à Dieu, on veut croire que Dieu prendra soin de lui et que il s'occupera de lui où qu'il soit. Donc nous on fait notre part, bien sûr, on va s'assurer que la crèche est bien, que en tout cas on a une bonne image de cette crèche là et qu'on ne voit rien de dangereux de façon... Ce qui dépend de nous, on essaie de le faire correctement. Voilà, ce qui dépend de nous, on le fait bien. Ce qui ne bien. dépend pas de nous, quoi. Et ce qui ne dépend pas de nous, accepter que ça ne dépend pas de nous et puis se remettre à Dieu pour ça. Ça paraît évident, ça peut paraître évident pour plusieurs, mais moi j'ai fait un processus pour arriver à ça en me disant oui c'est bon, je crois que Dieu m'a fait la grâce aussi d'avoir un travail, j'ai un travail qui me plaît. Enfin, je n'y suis pas encore retournée, je vous raconterai la prochaine fois. J'ai un travail qui me plaît, ça se passe bien. On a eu cette grâce-là d'avoir cette place en crèche. Voilà, on est avec les réalités aussi il faut bien avoir un salaire à la fin du mois. On peut pas se permettre de ne pas travailler. Ton métier, de façon générale, tu t'y plais, c'est pas une souffrance, tout ça. Exactement. Et moi, je pense que j'ai prié pour ça, Dieu m'avait conduit dans ce travail, donc voilà, je ne suis pas une mauvaise mère d'aller travailler. Mais ça paraît évident pour beaucoup, hein. Je précise, pour moi, avant aussi d'avoir un enfant, ça l'était. Mais je pense que c'est les discussions qui m'avaient vraiment fait me questionner au début de la maternité.
Mais pour reprendre aussi un peu ce que tu disais, ça me fait penser au verset que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mhm. Moi, je pense que tant qu'on est dans la sphère du possible, On fait notre on part. doit faire ce qu'on peut. Donc, trouver la meilleure crèche possible, le nourrir correctement, tout ça. Mais après, on rentre dans la sphère de l'impossible. Exactement. On va pas les recruter nous-mêmes, les assistantes maternelles ou enfin les personnes, le personnel à la crèche. Donc là, on fait confiance à Dieu, on n'a pas le choix. Et c'est comme ça. De toute façon, vu que j'ai eu ma période de nostalgie, j'ai regardé les podcasts. Et un de mes premiers mots pour lesquels tu t'étais foutu de moi d'ailleurs, au premier épisode, c'était dépendance. Parce qu'il dépend de nous, on dépend l'un de l'autre et on dépend de Dieu. Et là, ça Ouais, marque clairement c'est que pleinement le cas. voilà, on est obligé Oui, d'accepter qu'il y a une partie qu'on maîtrise pas et de faire confiance à Dieu. exactement. Et là, je me sens sereine. Pour l'instant. Seigneur ta grâce. Mais là, malgré la première semaine de diversification, je me sens sereine. C'est vrai que je pense que la deuxième semaine, je serai encore en train de me dire, là, les horaires se rallongent, est-ce qu'il va bien? Je serai à l'affût de son comportement pour être sûr que ça se passe bien, mais ça va. Amen. Amen. Ben, c'est comme ça que s'achève le 5e épisode. Ça va vite, Ouais. hein? Donc n'hésitez pas à nous dire si elle doit garder les miroirs ou pas. Et puis aussi, je me dis... S'il sera déçu, à votre avis, de découvrir qu'il n'a pas de copain et que Ou de c'est frères lui-même. jumeaux. Ouais. Et aussi, vu que la prochaine fois, c'est le 6e mois, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourrait peut-être prendre un temps répondre Ah oui, à des pour la questions. demi-année, ça marche. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr. Et puis, ben voilà, on vous dit dans un mois. J'ai l'impression que les podcasts, c'est tous les 6 mois. Je sais pas si tu as cette impression-là aussi, qu'il y a beaucoup de temps entre chaque podcast. Oui, et qu'il ne faut pas oublier. J'ai commencé même à Ça. noter justement au fur et à mesure du temps qui passe en me disant cet événement-là, c'est marquant, sinon, enfin, on va l'oublier si on ne note pas, quoi. Voilà. Donc, bonne soirée ou bonne journée à tous. J'ai retenu la leçon du début. Et à dans un mois. À bientôt.